l'Éternel. Notre Dieu, il est le bon berger. Il est l'Éternel Dieu de gloire, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons. Nous te disons un grand merci parce que tu es l'alpha et l'oméga, les puissants de Jacob. Mon âme te bénit, Yahweh Jireh, mon âme te bénit. Tu nous as fait encore grâce. Qu'on puisse te voir ce soir. Merci Jéhovah Shammah. Merci Jéhovah Jireh, Elohim et Adonai. El Shaddai. Merci Seigneur. Merci les bons bergers. Merci Seigneur. Merci, merci à vous la grande famille de Gothaï. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis tellement dans la joie d'être encore parmi vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir à vous la grande famille. Bonsoir à mon pasteur Esther Nonomosheni. Maman Cécilia Nzinga. Merci Maman Jennifer. Maman Yolande Angélique. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être encore parmi vous. Que le ciel s'ouvre ce soir. Que la gloire de Dieu descend. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Invitez nos frères et sœurs. Bonsoir mon papa Denis, Chinkunku et maman Esther Bibi. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir ma sœur Boakanda Nancy. Bonsoir ma sœur Walda. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à vous, la grande famille de Gothaï. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir ma sœur Christine Amine. Partagez la vidéo. Le Seigneur est avec nous. Jésus-Christ, il est vivant. Aujourd'hui, nous allons prier pour tous les hommes. C'est l'intercession de tous les hommes. Et maman, prenez la position parce que nous allons prier pour le papa. Notre Dieu, il est fidèle. Il est Dieu. Il ne change pas. Il est le même. Bonsoir, mes bien-aimés. Mina, que Dieu vous bénisse. Salut ma sœur Walda Jack. Merci beaucoup maman Christine Ami. Merci beaucoup maman la servante de Dieu. Maman Esther Kimbembi. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo mes bien-aimés. Invitez nos frères et sœurs. La Bible dit rachetez les temps. Ah, car les jours sont mauvais. Bonsoir à maman Anne-Marie Dion, que le Seigneur vous bénisse. Oh, commencez à partager la vidéo, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il est vivant, il est puissant. Il est le Dieu réel, il ne change pas. Il est le même. Rabbi ne change pas. Bonsoir, bonsoir à maman Bobette Michou, que Dieu vous bénisse, la fille des promesses, que Dieu vous bénisse, partagez. Bonsoir ma sœur Walda et mon frère Jacques, partagez mes bien-aimés, moi on m'a bloqué, je n'arrive pas à partager, mais nous allons travailler ensemble. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Partagez la vidéo mes bien-aimés, notre Dieu est vivant, il est puissant, il est réel, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bonsoir maman Nancy Miala. Bonsoir maman Bibi Tambwe. Je suis tellement dans la joie de vous voir et d'être encore parmi vous ce soir. Je crois par la grâce de notre Dieu, nous allons passer des bons moments. Nous allons passer des moments de l'intercession et de la délivrance pour prier pour tous les hommes. Bonsoir maman Jackie. Bonsoir à la grande famille de Gothaï. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Notre Dieu, il est Seigneur. Il est vivant. Il est puissant. Il ne change pas. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi. Sans agir, oh Rabbi. Manifeste-toi, oh Rabbi. Oh Rabbi, manifeste-toi. Est-ce que tu peux dire à Rabbi, manifeste-toi et agis? Est-ce que tu peux dire, Rabbi, manifeste-toi et agis? Oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi. Pona bomo inanga mani, pona libota nanga e. Pona banananga oh, manifeste-toi. Dis à Rabbi, manifeste-toi pour ma famille. Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi. Oh Rabbi, est-ce que tu peux dire Rabbi, manifeste-toi et agis? Partagez la vidéo. Oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi. Oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi. Oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi.
Oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi. 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 Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi, descends, agis. Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi, descends, agis. Rabbi, manifeste. Mes bien-aimés, partagez la vidéo, notre Dieu est bon. Moi, je n'arrive pas à partager, je partage, mais ça ne part pas. Donc, c'est à toi de partager, partager. Donc, partager sur les groupes, partager sur les contacts. Que Dieu soit loué. Bonsoir, shalom, bonsoir, shalom, bonjour. Que la paix de Dieu, la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste dans nos maisons, là où nous sommes, quel que soit en Afrique, quel que soit en Europe, en Australie, partout où nous sommes, que la paix de Dieu soit avec nous. Mes bien-aimés, notre Dieu est vivant. Je dois arrêter de partager parce que je vois, ça ne part pas. Même dans le groupe, ça ne part pas. Je suis bloqué, mais le Seigneur est avec nous. Je vais t'inviter, toi qui es là, tu peux partager la parole de Dieu. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Je t'en supplie, par l'amour du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, de partager la vidéo et Dieu va te bénir. Et Dieu va te conforter et Dieu va te restaurer. Amen, amen. Jésus-Christ, il est Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre la position qu'il nous faut, mes bien-aimés? Prends la position qu'il te faut parce que nous allons prier, mes bien-aimés. Je vous dis bonjour, bonsoir, mes bien-aimés. Je ne cesserai pas de le dire parce que je vous aime tant et que Dieu est avec nous. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Je crois à la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, là où se réunit 2 ou 3, il est là. Est-ce que tu peux acclamer Jésus parce qu'il est au milieu de nous? Est-ce que tu peux acclamer le bon berger parce qu'il est là? Le Seigneur Dieu de gloire, le Tout-Puissant, Alpha et l'Oméga. Il est là, il est là. Il est Emmanuel. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Tsidkenu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux dire à Jésus, tu es tellement bon, tu es vivant, tu es puissant? Est-ce que tu peux acclamer Jésus parce qu'il ne change pas? Il est le même. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même, hey, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Amen, 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 amen. Notre Dieu, il est le même. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous sommes en train de gêner. Nous sommes dans la montagne. Nous sommes dans la montagne. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Je crois que tu as fait la fierté du royaume. Tu as fait la fierté et tu es en train de continuer ton jeûne et prière, mes bien-aimés. Quels que soient les hauts, quels que soient les bas, nous sommes là pour gêner pour 40 jours et 40 nuits. Acclamer le Seigneur. Je veux que tu puisses monter le cœur. Monter le cœur. Acclamer Dieu. Manifeste ta joie. Acclamer le Seigneur. Manifeste ta joie. Je veux vivre ta joie. Je veux sentir ta joie. Je veux vivre ta joie. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Alalabosa. Indorakabe. Mama Shente
Shentariaba. Acclamez, Honorobose, Ikotorika Baba, Inderiaba Shenta, Inderebose Keteriabe, Indorobobo, Sheba Baba. Acclamez le roi des rois, acclamez le Seigneur de seigneurs. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. Ton nom est le nom qui guérit, Jésus. Alléluia. Ton nom est le nom qui bénit, Jésus. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Jésus, mon roi, ton nom est le nom qui bénit, my Lord. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Jésus, acclamez le Seigneur. Parce que le nom de Jésus va te bénir ce soir. Parce que le nom de Jésus va te restaurer ce soir. Parce que le nom de Jésus va te faire du bien ce soir. Parce que le nom de Jésus va te couronner, mes bien-aimés. Tu vas refuser de me regarder et nous allons monter dans la prière. Je vais te demander de serrer ta ceinture, de prendre la position qu'il te faut, mes bien-aimés. Refuse de me regarder. Maman Mardala, il n'a ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, c'est Jésus de Nazareth. Ce que j'ai, c'est la puissance de Dieu. Ce que j'ai, c'est la force divine. Ce que j'ai, c'est la gloire, la puissance, la force du Saint-Esprit. C'est pour cela que je vais t'inviter de prendre la position qu'il te faut. Que mon Dieu vous bénisse. La Bible me dit, peuple de Dieu, nous sommes là pour intercéder pour les hommes. Notre intercession le jeudi pour les hommes bien-aimés. La Bible me dit dans le livre de Ecclésiaste, Ecclésiaste 9, verset 10, la Bible dit, tout ce que ta main trouve à toucher, trouve à faire, avec force, fais-le. Mais bien aimé, tu as de la force. Nous allons prier pour des papas. Déclare à Dieu de te donner la force. Comme la Bible dit, Ecclésiaste 9, 10, la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Fais-le, ma soeur. Prie avec force pour que Dieu te bénisse. Prie avec force. Tu as des hommes dans ta famille. Tu as des hommes dans ta famille. Tu as des hommes. Tu as des garçons. Nous allons prier pour tous ces hommes. Que la main de Dieu les touche. Que la bonne main de Dieu se manifeste. Fais-le tout ce que ta main trouve à faire aujourd'hui. Tout ce que ta main trouve à faire avec force. Fais-le. Comme nous avons encore de la force, nous allons prier. Mais bien aimé, nous allons déclarer merci à Dieu pour la force, pour l'amour qui nous a fait de se rencontrer encore ce soir. Mais bien aimé, il y a d'autres personnes qui se racontent dans des occasions de faire des projets, de tuer, de détruire. Mais regarde l'amour de Dieu. Dieu nous unit ce soir seulement pour un seul but, pour prier pour les hommes. C'est pour cela que nous allons dire merci à Dieu pour cette belle occasion que Dieu a permis que nous soyons unis. L'Afrique, l'Europe, l'Australie, tous les quatre coins de l'Astrémide, tous les quatre coins du monde. Nous sommes réunis maintenant seulement pour prier pour les hommes. Nous allons déclarer que Dieu nous donne la force. Nous allons déclarer pour que la puissance de Dieu se manifeste au milieu de nous. Prions mes bien-aimés, que ta voix soit entendue. Déclare, papa, j'ai des hommes dans ma famille. J'ai des fils dans ma famille. Je veux que ma prière soit exaucée et que ma voix soit entendue. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je viens prier comme ta parole me dit. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni la sagesse dans le séjour des monts où tu vas. Seigneur notre Dieu, la Bible me dit dans le livre de Ecclésiaste 12, chaque chose a son temps, chaque chose comme tu as permis que nous soyons là. Papa, pour prier pour les hommes, donne-nous la force de battre nos mains, donne-nous
donne-nous la force de prier, papa, comme nous n'avons jamais prié. Seigneur notre Dieu, la Bible dit, sans toi, nous pouvons rien faire. Mais bien aimé, nous allons déclarer que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Déclarer la force divine. Déclarer que la gloire de Dieu soit avec toi. Déclarer que Dieu te donne l'amour de prier pour les hommes. Parce que la Bible me dit, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Nous allons prier. Déclarer, papa, donne-moi la force pendant ces jeûnes de 40 jours de prier pour les papas. Que les papas soient libérés. Que les papas soient visités. Que les papas soient restaurés. Mais bien aimé, nous allons prier pour les papas. Nous allons prier pour les hommes. Que Dieu visite les hommes. Que la main de Dieu touche les hommes. Nous allons prier pour des hommes rejetés. Nous allons prier pour des hommes abandonnés. Nous allons prier pour des hommes délaissés. Nous allons prier pour des hommes malades. Nous allons prier pour des hommes qui n'arrivent plus, mes bien-aimés. Nous allons prier pour tous ces hommes, que Dieu le restaure. Mais bien-aimé, tu vas déclarer que la force est divine. La Bible me dit, dans le livre de Luc 1:8, vous recevez une puissance. Commence à déclarer que tu reçois la force. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi. C'est pour ça la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Déclarez, Saint-Esprit, sois avec moi, donne-moi la force. Commence à prier, déclarez, Mandorobo Santa, je vais te voir prier, je vais te sentir prier. Prie là où tu es, prie, commence à prier, que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit nous guide, au nom puissant de Jésus. Dis, Seigneur, viens nous donner la force. Seigneur, merci pour tous les dons spirituels que tu es en train de déverser sur nous, papa. Merci, papa, pour ton onction. Merci pour ta force. Parce que nous voulons prier pour des papas. Seigneur, nous avons besoin de la force. Peut-être que tu étais parti au travail. Peut-être que tu étais parti dans tes rendez-vous. Tu te sens fatigué. Tu te sens découragé. Mais Seigneur, tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force divine. Comme la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres 1:8, vous recevez une puissance. Commence à déclarer que le Saint-Esprit de Dieu descend sur toi. Là où tu es, ma sœur, mon frère, je vais te demander à ouvrir ton cœur, de prier pour les papas, de prier pour les hommes. Nous allons déclarer le salut dans le cœur de tous les hommes. Vous savez, quand Dieu est rentré dans la maison de Zachée, il a dit, Zachée, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Nous allons proclamer le salut dans la vie de tous les papas. Nous allons proclamer le salut, que Dieu visite les papas, que Dieu accorde le salut dans la maison de tous les papas, dans la maison de tous les hommes. Commençons à proclamer au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Papa, je déclare le salut dans la maison de tous les hommes, dans la maison de tous les papas, dans la maison de tous les garçons, dans la maison de tous les hommes, papa, qui ont le sexe masculin. Papa, je proclame le salut au nom puissant de Jésus. Je proclame le salut, je proclame la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, dans le livre de Jérémie 8 verset 7, et Jérémie 18, verset 7, la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, je parle sur une nation. C'est Dieu te parle. Toi, papa, maman, nous voulons porter des papas dans nos prières. Prends la position qu'il te faut. Que le salut rentre dans la vie de tous les papas. Que le salut rentre dans la vie de tous les jeunes garçons. Que le salut rentre dans la vie de tous les hommes. Nous prions pour les papas. Notre intercession de ce soir, je veux qu'on prie pour les papas. On veut qu'on prie pour les hommes. Tous les hommes qui ont le sexe masculin, nous allons prier pour eux. Toi qui as la force, priez pour les papas. Battez les mains, sautez, intercédez pour les papas. Comme la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le, mes bien-aimés. Fais-le, priez avec force, parce que Dieu va te bénir. Prie avec force, soutenez les papas dans la prière, au nom de Jésus. Dieu parle à Jérémie. Jérémie 18, 7. Dieu dit, je parle à une nation, sur une royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais bien aimés, nous allons prier, parce que Dieu nous a dit, il nous parle d'aller arracher. Nous allons arracher les papas dans les esprits de maladie. Nous allons arracher les papas dans l'esprit de pauvreté. Nous allons arracher les papas dans l'esprit de rejet. Il y a des papas qui se sentent rejetés. Il y a des papas qui se sont malades. Il y a des papas qui sont détruits. Mais nous, Dieu nous a donné le pouvoir d'aller arracher
d'aller arracher. Mais bien aimé, il y a des hommes qui sont bloqués. Il y a des hommes qui sont malades. Mais Dieu dit, je parle à une nation. Je parle à une nation d'aller arracher, d'aller battre et détruire. Luc 10, verset 19. La Bible dit, Jérémie 18. Pasteur Esther Mosheni, Jérémie 18. Jérémie 18. Merci pour le partage des versets. Pasteur Esther Mosheni, Jérémie 18, verset 7. Dieu dit, je parle à une nation. Merci Maman Paul Johnson. Merci beaucoup pour le partage de versets. Dieu dit à Jérémie, je parle à une nation. C'est toi que Dieu parle aujourd'hui. C'est toi que Dieu adresse la parole pour qu'on prie pour les papas. Dieu a dit, je parle à une nation sur une royaume d'aller arracher. Nous allons arracher les hommes malades. Nous allons arracher les hommes rejetés. Il y a des hommes qui se sentent malades. Il y a des hommes qui se sentent rejetés. Il y a des hommes qui se sentent détruits. Mais la Bible dit, Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir d'aller. Je vous ai donné le pouvoir. Mais bien aimé, commence à exercer ce pouvoir d'aller arracher tous les papas malades. D'aller arracher, commence à arracher les hommes qui sont bloqués dans la masturbation. Allez arracher tous les hommes qui sont bloqués dans l'esprit des mensonges. Allez arracher tous ces hommes qui sont détruits par les œuvres du ténèbre. Il y a des hommes qui sont malades. La maladie a détruit leur corps. La maladie a détruit leur âme. Il y a des hommes qui sont détruits à cause de divorce. Il est détruit à cause de vol, à cause de péché. Il est détruit. Nous allons déclarer que la parole de Dieu, d'aller l'arracher au nom de priez que Dieu arrache tous les âmes. Tous les hommes, ne m'appelez pas mes bien-aimés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Senteria Baba Baba. Oyandaraba Senteria Baba Shindorobo Senderia Baba. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, glory be to God. Alléluia. Mais bien aimé, nous allons prendre l'autorité. Lève-toi là où tu es. Nous allons déclarer que la bonne main de Dieu puisse aller délivrer tous les âmes, d'aller délivrer tous les hommes qui sont bloqués dans les péchés, qui sont bloqués dans des condamnations. Mais bien aimé, Jérémie, la Bible me dit Jérémie 1, verset 10. Dieu dit, Jérémie, je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui sur une nation et sur le royaume. Dieu a dit à Jérémie, pour que tu arraches, maman, nous allons s'élever dans la prière pour arracher tous les hommes que Dieu a appelés. Dieu a établi dans le ministère, mais leur vie ne marche pas. Nous allons les arracher dans l'emprise de l'ennemi parce que Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir. Ma sœur, nous allons prier. Je te demande l'amour pour prier pour tous les hommes. Que Dieu arrache les hommes dans tous les péchés. Arrache les hommes dans tous les esprits de la malédiction. Il y a la malédiction qui culpabilise les hommes. Il y a des malédictions qui rejettent les hommes. Il y a des malédictions qui détruisent des vies, mes bien-aimés. Nous allons prier que Dieu, il y a des hommes que Dieu a établis sur le royaume. Il y a des hommes qui Dieu a rempli de sa force, mais comme ils sont bloqués, comme la vie ne marche pas, il y a rien qui se produit. Dieu a dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches. Malgré tout, Dieu a établi Jérémie comme un prophète, mais il y avait des barrières, il y avait des oppositions, il y avait des torrents, il y avait des situations difficiles. Jérémie ne pouvait pas accéder dans son ministère. Il y a des hommes que Dieu a appelés, Dieu a donné la parole, mais ils n'arrivent pas à accéder dans la gloire, dans la puissance, mes bien-aimés. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Dieu a créé l'homme selon son image, mais bien aimé, mais nous allons aller avec ta prière, avec ma prière, d'aller arracher tous ces hommes qui sont attaqués par la malédiction, mais bien aimés, par la maladie. La maladie condamne, la maladie détruit, la maladie brise. Nous allons prier. Tout ce que ta main trouve
trouves à faire avec force. Fais-les prier pour les papas. Déclarez, Seigneur, j'arrache mon mari dans la pauvreté. J'arrache mes enfants dans l'esprit de pornographique. J'arrache tous les hommes qui sont attachés dans l'alcool, dans les péchés, dans les choses mondaines. J'arrache. Commence à détruire tous les esprits qui étouffent la vie de tous les hommes. Commence à détruire, commence à briser au nom de Jésus. Au nom de... Il y a les hommes que Dieu a ordonné d'être des prophètes, d'être des pasteurs, d'être des directeurs, d'être des ministres. Même la malédiction n'arrive pas à l'abandonner. Mais bien aimé, nous allons arracher tous ces hommes de l'esprit de l'impudicité, de l'esprit des mensonges. Prions au nom de Jésus. Mais bien aimé, nous allons arracher la vie des hommes est malade. Il y a beaucoup des hommes qui souffrent. Il y a des hommes qui souffrent, qui sont malades. Il y a des hommes qui sont malades. Nous allons prier pour tous les hommes qui sont malades. Que Dieu guérit leur cœur. Nous allons prier pour tous les hommes qui sont malades. Peut-être ton mari est malade. Peut-être ton enfant est malade. Peut-être ton cousin est malade. Peut-être ta cousine est malade. Vous savez, la maladie des hémorroïdes attaque beaucoup les hommes. Rend les hommes impuissants. Rend les hommes incapables. Nous allons prier que la main de Dieu commence à détruire toutes sortes de maladies qui attaquent les hommes. Il y a des hommes qui sont attaqués par le cancer. Il y a les hommes qui sont attaqués par le diabète. Il y a les hommes qui sont attaqués par des hémorroïdes externes mais bien aimé, internes et externes. Nous allons prier pour tous ces hommes, que Dieu puisse guérir tous ces hommes. Il y a d'autres hommes qui souffrent de l'impuissance, mes bien-aimés. Ils sont devenus impuissants, ils sont devenus incapables. Il y a des hommes qui souffrent, qui sont rejetés à cause de l'impuissance. La femme lui a chassé, il dit que tu n'es plus rien. Nous allons déclarer que la main de Dieu puisse toucher tous ces hommes, que la main de Dieu puisse guérir. Mais bien-aimé, tu vas arracher ton mari dans les choses là, tu vas arracher ton mari, tu vas détruire tous ces esprits là. Mais bien aimé, nous allons prier, déclarer que tous ces esprits mauvais qui arrachent, qui attaquent ton mari, tu vas l'arracher, tu vas détruire tous ces semences maléfiques, diaboliques qui détruisent la vie de ton mari, qui détruisent la vie de tous les hommes. Prions au nom de Jésus. Oh Santoria Baba. Nous allons prier, mes bien-aimés. Je vais te sentir. Je vais te sentir que le Saint-Esprit de Dieu prend contrôle. Il y a l'esprit qui dérange les hommes. Il y a l'esprit de la sorcellerie. Il y a l'esprit de la prostitution spirituelle. Il y a l'esprit des maris de nuit qui ne veut pas que l'on prie pour les hommes. Il y a l'esprit des femmes de nuit qui ne veut pas qu'on prie pour les hommes. Commence à déclarer, Seigneur, je détache mon mari dans tous ces esprits. Je détache mon mari dans tous ces esprits. Il y a l'esprit des femmes de nuit qui ne veut pas qu'on prie pour les hommes. Parce que l'esprit des femmes de nuit attaque les hommes. Il ne veut pas qu'on prie pour les hommes. Commence à arracher les hommes dans cet esprit-là des femmes de nuit. De cet esprit-là de la maladie, des hémorroïdes, de l'impuissance. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Il y a des hommes qui ont toujours mal au dos. Que Dieu délivre les hommes de mal au dos. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, la Bible me dit, dans le livre des Juges 11, si tu peux ouvrir ta Bible, je déclare que le ciel s'ouvre. Seigneur, que tous les pouvoirs qui attaquent des hommes, qui détruisent la vie des hommes, soient brisés. Je sens le ciel lourd. Que le ciel soit libéré, papa. Aie pitié de tous les papas maintenant. Nous allons demander pardon pour les hommes. Nous allons déclarer la miséricorde de Dieu sur tous les papas. Que Dieu ait pitié. Je sens le ciel lourd pour les hommes. Je sens le ciel fermé pour les hommes. Je sens le ciel fermé. Nous allons déclarer la miséricorde de Dieu pour les hommes. Est-ce que tu peux prier pour moi? Tu peux prier avec moi. Est-ce que nous pouvons prier pour les hommes, mes bien-aimés? Je sens le ciel fermé. Je sens le ciel fermé. Je sens très lourd. Nous allons déclarer que tous ces nuées de ténèbres qui bloquent des papas, qui
quitte la vie de papa. Est-ce que nous pouvons prier, déclarer que le ciel s'ouvre pour le papa, au nom de Jésus, que l'Éternel ne rentre pas en jugement vers tous les hommes. Déclarer, comme la Bible dit, Psaume 143, verset 2, mes bien-aimés, l'Éternel ne rentre pas en jugement contre tes serviteurs. Pardonne tes serviteurs. Déclarer que Dieu pardonne les papas, que Dieu pardonne les papas. Oh Santoria Baba, pardonne les papas, Seigneur. Je déclare, papa, que tu pardonnes tes serviteurs, que tu pardonnes tes enfants, que tu pardonnes tes serviteurs. Au nom de Jésus, ouvre le ciel, papa. Ouvre le ciel, ouvre le ciel. Pardonne les péchés de tes serviteurs. Pardonne les péchés de tes serviteurs. Pardonne les péchés de tes serviteurs. Je demande de pitié. Pitié, papa, ouvre le ciel. Nous voulons prier pour les papas. Ne regarde pas leurs péchés. Ne regarde pas leurs offenses. Ne regarde pas leur iniquité. À cause de nous, papa. À cause de nous, femmes. À cause de nous, papa. Toutes les femmes sont venues pour intercéder pour les hommes. Aie pitié de nous. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés, Juge 11, verset 1 à 10. Il y avait un homme, Juge 11, 1 à 10. 1 à 10. Il y avait un homme qui s'appelait Jephthé. Les Galadites était un vaillant héros. Il était un vaillant héros, mais il était le fils d'une femme prostituée. Quand Galate a épousé sa femme, la Bible dit, la femme de Galate enfanta des fils qui sont devenus grands. Et ils ont chassé Jephthé. Il y a des hommes qui sont chassés de leur maison. Il y a des hommes qui sont chassés. Nous allons prier pour tous ces hommes qui sont chassés de leur maison. Peut-être que tu étais avec ta femme, mais ta femme t'a chassé de la maison. Tu te sens maintenant abattu, détruit. Il n'y a rien qui ne va. Nous allons prier pour tous ces femmes, pour tous ces hommes qui se sentent chassés dans leur maison. Quand on parle des hommes, à partir d'un enfant de 0 jusqu'à 120 ans, il s'appelle homme. Il est d'un sexe masculin. Nous allons prier. Il y a des jeunes garçons qui sont chassés de la maison de son père. À cause des divorces, cet enfant est chassé, il dort dans la rue. Nous allons prier pour tous ces hommes. Que la main de Dieu, que la miséricorde de Dieu puisse descendre dans la vie de tous ces garçons. Il y a des garçons qui se sentent abandonnés, humiliés. La Bible dit, Jephthé, il était innocent. Ce n'est pas Jephthé qui avait dit à son père, va coucher avec une femme prostituée. Mais le désir de l'homme a conduit l'homme d'aller vers une femme prostituée. Et ils ont fait l'enfant, mes bien-aimés. Cette femme prostituée était tombée enceinte. Mais elle n'avait pas voulu avorter. Elle avait voulu garder l'enfant. Et cet enfant, quand il est grandi, il a senti dans sa vie, il n'était pas aimé. Il était rejeté. Est-ce que nous pouvons, maman, nous pouvons prier pour tous les garçons, tous les hommes qui se sentent chassés de leur héritage. La Bible dit, la femme de Galate a dit à ses enfants, chassez ces garçons, parce qu'il était le fils d'une femme prostituée. Il ne peut pas hériter. Il y a des hommes qui sont chassés de leur maison. Il a marié, il était marié, maintenant il se trouve dehors. La femme lui a chassé dans la maison. La femme a dit, tu n'hériteras pas. Mais peut-être que c'était l'homme qui avait acheté la maison. C'était l'homme qui avait acheté la maison. Peut-être c'est l'homme qui a fait venir cette femme en Europe. Mais la femme a dit, je ne peux plus vivre avec toi, je te chasse. Est-ce que nous pouvons prier pour tous ces hommes qui se sentent chassés de leur héritage? Ils ont tout perdu à cause peut-être d'une situation. Ils ont tout perdu. Jephthé avait perdu parce que il était le fils d'une femme prostituée. Peut-être aujourd'hui cet homme qui se sent jeté dehors, qui se sent chassé à cause de quoi? Nous allons prier pour tous ces hommes. Que la miséricorde de Dieu descend, mes bien-aimés. Ne regarde pas ton intérêt, mais nous allons prier pour tous ces hommes. Que Dieu ait pitié de tous ces hommes qui se sont chassés aujourd'hui. On lui a chassé dans la maison. Mais bien-aimés, je ne parle pas des hommes insensés. Il y a des hommes insensés. Lui-même a emballé ses affaires. Je ne dis pas pour ces hommes-là, à cause des discussions, à cause des incompréhensions, lui-même il a emballé ses affaires, il a quitté la maison. Ça c'est un homme insensé.
Mais moi, je parle des hommes qu'on l'a chassé. La femme a emballé ses affaires, a jeté dehors. On va prier pour tous ces hommes. Parce qu'il y a des hommes insensés. Lui-même, il a emballé ses habits. Il est parti, il est sorti de la maison. Il est parti prendre une autre maison. Alors il commence à dire que la femme m'a chassé. Je ne dis pas pour ces hommes. Moi, je parle des femmes intègres, des hommes intègres, des hommes sages, des hommes chassés. Il n'a pas fait du mal à cette femme. Mais la femme s'est détournée contre lui. Il n'a pas fait du mal. Mais la femme ne lui veut plus. Parce que peut-être cet homme, il est devenu impuissant à cause de la maladie. Peut-être cet homme, il se sent qu'il n'a plus de capacité sexuelle. Il se sent incapable. La femme a dit, tu es devenu impuissant. Tu n'as plus de force au lit. Moi, je ne veux plus de toi. La femme lui a chassé. Nous allons prier pour tous ces hommes qui se sentent vraiment abandonnés, rejetés. Mais bien aimé, priez pour tous ces hommes. Que la main de Dieu puisse le récupérer. La main de Dieu puisse les fortifier. La Bible dit, Jephthé, il était un vaillant héros. Mais il était chassé. Cet homme, il a de la force. Dieu le considère. Dieu voit qu'il est un vaillant héros. Mais on lui a chassé. On a dit, tu n'hériteras pas. Tu n'as pas droit de vivre dans cette maison. Tu n'as pas droit de vivre ça. Tu n'as plus droit dans cette maison. Tu n'as plus droit dans ce travail. Nous parlons, nous prions pour tous ces hommes. Jephthé, il était un vaillant. Il était un vaillant. Mais la Bible dit, on lui a chassé de la maison. On l'a dit, tu n'hériteras pas. Nous allons prier que la main de Dieu récupère tous ces hommes. Que Dieu les console. Que Dieu les donne la force. Tous ces hommes qui sont chassés de la maison. Que Dieu le récupère. Que Dieu le récupère. Dieu le récupère. Est-ce que tu peux prier? Papa, récupère tous ces hommes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, aie pitié. La Bible dit, Jephthé n'avait rien fait. Il n'avait rien fait, mais on lui a chassé. On a dit, tu n'hériteras pas. Tu ne vivras plus avec moi. La femme ne veut plus de Jephthé. La famille ne veut plus de Jephthé. Les enfants ne veulent plus de Jephthé. Jephthé, il n'a rien fait. Il était un homme fort. Il était capable. C'est lui qui combattait pour la famille. Mais on lui a jeté. Est-ce que nous pouvons prier, soutenir tous les papas, que Dieu fortifie tous les hommes qui se sentent rejetés. Il a construit sa vie. Il a travaillé toute sa vie pour cette femme. Il a travaillé toute sa vie pour ses enfants. Mais à la fin, les enfants lui ont rejeté. Les enfants lui ont abandonné. Est-ce que nous pouvons dire, Père, aie pitié de tous ces hommes. Mais bien aimé, notre premier sujet, que Dieu accueille tous les Jephthé. Jephthé, tu pleures. Jephthé, tu te sens seul. Jephthé, tu te sens abattu. Tu n'as rien fait, mais on t'a jeté. On t'a jeté. J'appelle tous les Jephthé, que Dieu l'accueille. J'ouvre le ciel, que le Saint-Esprit puisse accueillir tous les Jephthé. Papa, aie pitié de tous les Jephthé. Les Jephthé, il est chassé. Jephthé, il est chassé. Et la Bible dit, on a dit à Jephthé, tu n'hériteras pas. Tu n'hériteras pas. Oh Jephthé, on t'a chassé pourquoi? Tu es innocent. Laisse que Dieu t'accueille. Laisse que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Parce que tu es un vaillant héros. Mais bien aimé, prie pour que Dieu accueille Jephthé. Tous les Jephthé soient récupérés dans le royaume. Que Dieu fortifie les Jephthé. Que Dieu essuie les larmes de Jephthé. Parce qu'il est chassé. Il est innocent. Ce n'est pas Jephthé qui avait dit à son père d'aller chercher une femme prostituée. Il y a des enfants qui sont abandonnés. Il y a des hommes et des garçons de moins de 1 à 12 ans. Ils dorment dans la rue parce que la belle-mère lui a chassé. La belle-mère ne veut pas la considérer. Il y a des hommes aussi qui sont chassés. Est-ce que tu peux dire à Dieu d'accueillir tous ces Jephthé? Que Dieu, tous ces Jephthé qui sont chassés, que Dieu le récupère. Tous ces hommes qui sont chassés de leur maison. Tous les enfants qui sont chassés de leur maison. Que Dieu les accueille. Que Dieu délivre, déclarez papa. Délivre tous les Jephthé. Au nom de Jésus. Délivre tous les Jephthé de l'esprit de rejet. De l'esprit de rejet. Il y a des hommes qui sont des vaillants héros, mais qui se sentent rejetés.
qui se sent rejeté. Il y a cet homme qui se sent rejeté. Est-ce que Dieu peut maintenant à consoler tous ces hommes qui se sentent rejetés, Nous allons déclarer que Dieu accorde à Jephthé, à cet homme qui se sent rejeté, l'héritage, que Dieu console le cœur de cet homme qui se sent rejeté, que Dieu lui donne l'héritage. Mais bien aimé, la Bible dit, tout va passer, mais l'héritage de Dieu ne passera pas. La Bible dit, à quoi c'est de tout gagner et de perdre ton âme? Il y a des hommes qui ont détourné il y a des hommes, on les a privés leur héritage. La femme a dit, tu n'hériteras pas. Ils ont acheté des maisons ensemble, ils ont fait des business ensemble, mais la femme lui a chassé. Il a dit, tu n'hériteras plus. Jephthé, on lui a chassé. Il n'avait rien fait. Il y a des hommes qui se sentent vraiment des Jephthé. Déclarez, papa, délivre-moi de l'esprit de rejet. Il y a des hommes qui n'ont rien fait, mais on les rejette dans la société, dans la maison. Partout, il est rejeté. Partout, on lui considère pas. Dans l'église, on lui considère pas. Même quand il parle à sa femme, il est toujours rejeté. Même dans sa famille, il est rejeté. Est-ce que nous pouvons prier pour tous ces hommes qui sont rejetés dans la famille, dans la société, même dans son mariage, dans la famille de sa femme, il est rejeté. Est-ce que nous pouvons prier que tous ces hommes, que Dieu les accueille, que Dieu les accorde l'héritage, parce que leur cœur pleure, alléluia, oh Sandoribo. Nous allons déclarer, Père, accorde à Jephthé l'héritage, au nom de Jésus, Mais bien aimé, c'est que j'aime, Jephthé, il était appelé d'un nom nouveau, que Dieu lui appelait, Jephthé, le Galadite, un vaillant héros. Est-ce que nous pouvons déclarer que Dieu soutient tous les Jephthé qui sont des vaillants, tous ces des Jephthé qui sont des vaillants héros? Maman, tu ne pries pas bien. Maman, je sens que tu ne pries pas bien. Priez pour les hommes. Il y a des hommes rejetés des innocents. On les a rejetés. On l'a mis à la porte de Jephthé. Il était innocent. Il était un vaillant. Il a travaillé pour la famille. Il a fait ses études pour la famille. Il a acheté des maisons. Mais la famille a dit, toutes ces maisons-là ne t'appartiennent plus. On le saisit. Il y a des familles rejetées. On les a privées leur héritage. Il y a des hommes rejetés dans la famille. Il a construit des maisons partout. Il avait mis les membres de la famille. Mais la famille a dit, toi, on te prive ton héritage. Est-ce que Dieu peut consoler tous ces hommes que la famille les a privés l'héritage? Oh, Santoria Baba, Inderia Basente. Père, je déclare que tu consoles tous ces hommes. Je déclare, Père, que tu consoles tous ces hommes qui se sentent abattus. Je détruis, Papa, tous les pouvoirs familiales qui privent Jephthé son héritage. Au nom de Jésus, je déclare que tous les pouvoirs de la famille, de la sorcellerie qui empêchent Jephthé, qui empêchent tous ces hommes de rentrer dans leur héritage, soient brisés au nom de Jésus. Nous allons déclarer que Dieu accorde à Jephthé son héritage. Déclarez avec moi, oh Père, accorde à Jephthé son héritage, accorde à Jephthé son héritage, parce qu'il est un vaillant héros. Je vais fortifier tous ces hommes. Père, Papa, ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Tu es un vaillant héros. Travaille encore, travaille. Même quand on avait chassé Jephthé, Jephthé n'avait pas croisé les bras. Il était parti, il commence à chercher. Il a travaillé. Mon frère, même si aujourd'hui on t'a chassé de la maison, mon frère, même si aujourd'hui on t'a privé de tes enfants, on t'a privé de ta royauté, on t'a privé tout, mais Dieu t'a appelé pour battre, Dieu t'a appelé pour arracher, Dieu t'a appelé pour détruire. Commence à détruire tous les esprits qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée. J'appelle tous les hommes de rentrer dans leur héritage. Qui t'a privé ton héritage? Qui t'a privé? La belle-mère, elle était l'ennemi de Jephthé. Aujourd'hui, la sorcellerie est ton ennemi. C'est la sorcellerie qui t'empêche. C'est la maladie qui veut te détruire. Nous allons chasser l'esprit de la maladie qui empêche tous les hommes d'accéder, de rentrer dans leur héritage. Au nom
de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas, je sens le ciel lourd. Que le Saint-Esprit libère les hommes. Seigneur, aie pitié des hommes, papa. Aie pitié des hommes. Aie pitié des hommes. Aie pitié. Jephthé, il était un vaillant héros. Il était un homme sage. Mais il était privé. Il était privé de sa gloire. Il était privé. Jephthé, un vaillant. Il a travaillé pour sa famille. Il a travaillé, mais on l'a mis dehors. Il y a des hommes qui travaillent pour la famille, mais la femme ne le considère pas. Il y a des hommes qui travaillent pour sa maison, mais la femme le minimise, ne donne pas du respect. Il y a des hommes qui travaillent pour sa mère, pour son père, mais il n'y a pas la considération. Mais il était un vaillant, il était un baobab. On l'a fini par chasser dehors. On l'a fini par la chasser dehors. On l'a fini par l'écraser. J'ai détruit toi esprit, toi pouvoir de la sorcellerie, toi pouvoir des femmes de nuit qui détruit des vies des hommes, d'être consumés par le feu. Au nom de Jésus, j'ai détruit toi, esprit de la sorcellerie, qui prive Jephthé de rentrer dans sa destinée. Au nom de Jésus. Ah, mes bien-aimés, il y a beaucoup de Jephthé. Il a construit des maisons, il a mis sa famille. À la fin, la famille a dit, tu n'as plus droit. On a changé son héritage à leur nom. Mais bien-aimés, que Dieu délivre tous ces Jephthé. Mais bien-aimés, au nom de Jésus de Nazareth, oh Shenteria Baba Baba, oh je déclare tous les vaillants héros, récupèrent leur héritage. Je déclare, vaillant héros, cette année 2019, c'est ton année. Je déclare, toi, vaillant héros, rentre dans ton stabilité, dans ton stabilité. Rentre dans ton stabilité. J'appelle la stabilité à tous les hommes, à tous les vaillants héros. Rentre dans ta destinée au nom de Jésus. Parce que Jephthé a fini par rentrer dans sa destinée. Parce que Jephthé a fini par rentrer dans sa destinée. Oh homme, rentre dans ta destinée au nom de Jésus. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit un jour, Gédéon, il pleurait parce que leur héritage était dans la main de leurs ennemis. Mais Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, tu es vaillant héros. L'ange de l'Éternel juge 12 mes bien-aimés. L'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon, a dit à Gédéon, pourquoi tu pleures? Tu es un vaillant héros. Papa, l'ange de Dieu apparaît dans ta vie maintenant. Il te dit pourquoi tu pleures. Malgré tout, cette femme t'a chassé. Malgré tout, on t'a privé de ton héritage. Mais tu es un vaillant héros. Je déclare que l'ange de Dieu te visite maintenant. Je déclare que l'ange de Dieu visite tous les hommes. Que l'ange de Dieu visite tous les papas qui pleurent. Maman, fait monter les cœurs pour les hommes. Maman, montez les cœurs pour les hommes. Déclarez, montez les cœurs. Que Dieu voit le cœur de toutes les femmes qui pleurent pour les hommes. Que l'ange de Dieu visite tous les hommes et tous les hommes, que Dieu le visite, que Dieu encourage les hommes, que Dieu fortifie. Dans ta famille, tu as des frères, dans ta famille, tu as des frères, tu as des hommes. Ne regarde pas seulement cet homme que je suis en train de parler, comme ton mari, que tu as dans la maison, qui te tabasse, qui te frappe. Non, tu as des enfants qui sont des hommes, tu as des frères, tu as des cousins. Commence à prier que Dieu accorde la paix dans le cœur de tous ces hommes. La Bible me dit, Juge 6, verset 12, Gédéon pleurait parce qu'ils n'avaient plus leur héritage. La malédiction les détruisait. Les ennemis crasaient leurs semences. Peut-être dans ta famille, les hommes, leurs semences sont écrasées. L'homme n'est pas considéré. Mais j'appelle que l'ange de Dieu visite tous les hommes dans ta famille. Que les hommes soient fortifiés. Père, papa, étends ta main dans la vie de tous les hommes. Que le ciel s'ouvre. Envoie ton ange de visiter tous les hommes qui sont des vaillants héros, qui se sont abattus, qui se sont détruits au nom de Jésus de Nazareth. Moïse, il était un vaillant, mais il avait peur de rentrer en Égypte. Mais Moïse a dit, Père, viens marcher avec moi. Père, marche avec tous les hommes, tous les vaillants héros que toi tu as appelés, tous les vaillants héros que toi tu as programmés. Ce sont des serviteurs. Marche avec eux au nom de Jésus. Je déclare que le ciel s'ouvre, que Dieu visite tous les hommes au nom de Jésus. Seigneur, ôte tous les mauvais esprits qui
attaque tous les hommes, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Shenteria Baba. Seigneur, j'implore ta miséricorde dans la vie de tous les hommes. Seigneur, souviens-toi de tous les papas. Rachète-le. Père déclaré. Père, j'implore ta miséricorde dans la vie de tous les hommes. Dans la vie de tous les hommes. Déclaré au nom de Jésus. Père, Seigneur, souviens-toi de tous les hommes. Rachète-le. Délivre-le. Combat pour tous les hommes. Oh Seigneur, sauve tous les hommes de la destruction, du jugement, des condamnations. Au nom de Jésus. Papa, que ta puissance guérit le cœur de tous les hommes rejetés, de tous les hommes détruits, de tous les hommes abandonnés, au nom puissant de Jésus. Seigneur, détruis toutes les forces des ténèbres qui attaquent les hommes par des maris de nuit, par des esprits impurs qui les rendent empêchés, qui est au chêne derrière papa. Papa, combat pour les hommes, attaque tous leurs ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que le ciel s'ouvre, que la puissance de Dieu, la puissance qui guérit les hommes, la puissance de Dieu qui soulage tous les hommes. Père, oh Père de miracles, dans la vie de tous les hommes. Oh Yebaba, accueille tous les hommes. Oh Shindara Baba, accueille tous les hommes. Seigneur, remplis les hommes de ta force. Accorde aux hommes leur héritage. Accorde aux hommes leur bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, étends ta main, j'ordonne à toutes femmes fortes, à tous les hommes forts, à tous les femmes fortes, ordonnez à toutes les femmes fortes de quitter des vies des hommes, de quitter au nom de Jésus. Ordonne à tout homme, à tous les hommes forts, à tous les hommes forts, de quitter des vies des hommes au nom de Jésus. Oh, tu es un vaillant. Reprends ta force, reprends ta vigueur. Je déclare, saisis ces héritages de Dieu. Même si on t'a privé l'héritage de ton père, mais tu as un père qui habite dans les lieux célestes. C'est lui qui est capable de renouveler ton héritage au nom de Jésus de Nazareth. Si ton frère, ton fils, ton mari, ton cousin, il se sent rejeté, que Dieu l'accueille, que Dieu le prend au nom de Jésus, que Dieu lui délivre de l'esprit de rejet, que Dieu l'accorde son héritage, parce qu'il est un vaillant héros. Je déclare ton fils, il est un vaillant héros. Je déclare ton cousin, il est un vaillant héros. Je déclare ton mari, il est un vaillant héros. Je déclare tous les hommes que Dieu a créés, selon son image, selon ses ressemblances, selon sa ressemblance, sont des vaillants héros, au nom de Jésus. Mais bien aimé, nous allons prendre l'autorité de chasser la maladie qui attaque les hommes. Nous allons prier pour tous les hommes qui se sentent malades. Il y a des hommes qui sont chassés parce qu'il est seulement malade. Il n'a plus le pouvoir de travailler. Et la femme lui a chassé. Il n'a plus le pouvoir de travailler. La famille ne le considère plus. Parce qu'il avait de l'argent. Il faisait tout pour la famille. Maintenant, la maladie lui a attaqué. Il n'a personne. Il y a des hommes qui se sentent malades. Il y a des hommes rejetés. Ton père avait beaucoup de l'argent. C'est lui qui aidait la famille. Depuis que ton père, il est maintenant dans le lit, il n'y a personne qui s'occupe de ton père. Ton père, il avait tout. C'est lui qui était vaillant. C'est lui qui était vaillant héros. Ton mari, il avait tout. Ton fils, il avait tout. Il y a des hommes rejetés. Il y a des hommes détruits. Nous allons prier pour tous ces hommes. Et que la maladie les a détruits. Que la main de Dieu le guérit. Nous allons déclarer que le sang de Jésus guérit tous les hommes. Mais bien aimé, n'arrêtez pas de partager la vidéo. Partagez la vidéo que Dieu guérit tous les hommes. Je connais un homme dans la Bible. On l'appelait vaillant héros. Mais la lèpre, la maladie, lui avait condamné. Cette maladie a voulu lui amener à la mort. Mais bien aimé, la Bible dit dans ces temps-là, peut-être dans ces temps ici, tu es malade. L'homme, je te parle. Papa, je te parle. Peut-être tu es malade. Tu as maladie de l'impuissance. Ta femme ne veut plus te sentir. Parce que tu es devenu impuissant. Je vis des femmes chasser l'homme à la maison. Parce qu'il n'arrive plus à lui satisfaire au lit. Il a dit, tu n'es plus, je te reconnais plus. Tu n'es plus l'homme que moi j'ai cherché.
parce que l'homme n'a plus l'argent. J'ai vu des femmes chasser l'homme parce que l'homme n'a plus l'argent. J'ai vu des femmes chasser l'homme parce qu'il souffre. Il n'arrive plus à lui donner ce qu'il veut. À lui donner ou bien à lui satisfaire. Il a dit non, tu es devenu impuissant, tu es devenu incapable. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont chassé l'homme parce que l'homme est tombé malade. La Bible en ce jour, Ésaïe 38, 1 à 2. Nous allons prier pour tous ces hommes, que Dieu le fortifie, que Dieu le guérit. La Bible dit la main de Dieu n'est pas courte. Est-ce que tu peux prier pour tous les hommes qui sont malades? Que Dieu le guérit. Ésaïe 38. Ésaïe 38, mes bien-aimés. La Bible dit Ézéchias, il était malade. Il était malade, mes bien-aimés. La Bible dit Dieu a envoyé son serviteur. Ésaïe, il a dit, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Tu vas mourir. Ézéchias a reçu le message. Il a dit, Seigneur, tu vas. Je vais mourir. Mais avant que je meure, avant que je donne des ordres à ma maison, souviens-toi de moi. Est-ce que nous pouvons prier pour tous les hommes sages, tous les héros qui ont travaillé dur pour leur famille, tous les hommes sages, il était là pour sa femme, il était là pour ses enfants. Je ne parle pas des hommes insensés. Je ne parle pas des hommes insensés, mais je parle des vaillants héros. Il n'a rien fait, mais la sorcellerie le tue. Il n'a rien fait, mais la maladie veut lui amener à la mort. Il n'a rien fait, mais le diable s'est levé en colère contre lui. Il n'a rien fait, mais le monde des ténèbres se lève contre lui. Nous allons prier pour tous ces hommes, des vaillants héros, des vaillants héros. Dieu a dit à Caïn, Genèse 4, mes bien-aimés, Dieu a dit à Caïn, Caïn, je vois le mal couché sur la porte de ton cœur, mais relève ta tête. Je parle à tous ces hommes inspirés, je parle à tous ces hommes sages, que Dieu dit, relève ta tête, ne donnez pas accès au diable, ne donnez pas accès au diable, que Dieu le guérit, que Dieu le fortifie. Dieu a dit, Ésaïe dit lui de donner des ordres, parce qu'il va mourir. Mais la Bible me dit, Ésaïe a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Est-ce que ta prière peut être dressée contre tous ces hommes malades? Dieu me dit d'insister. Il y a des hommes qui sont devenus impuissants, incapables au lit. Ils n'arrivent plus à satisfaire leurs femmes. Il peut être géant, costaud, beau, mais là-bas au lit, il n'y a rien ne marche. Là-bas au lit, rien ne marche. Il ne touche plus sa femme. Parce qu'il est attaqué par des esprits de mari de nuit très méchants. Les esprits de mari de nuit là sont tellement jaloux de sa femme. Et cet homme-là ne touche pas sa femme. Il ne satisfait pas sa femme. Il sent que son corps est devenu impuissant. Il y a des hommes, quand ils étaient jeunes, ils prenaient des alcools très forts. Ils buvaient jusqu'à... Il prenait des cigarettes, il prenait des médicaments pour que son corps soit toujours comme ça. Mais maintenant là, il a la femme à la maison. Son corps ne bouge plus. Cette femme maintenant dit, moi je ne veux plus de toi. Mais moi je déclare, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Dieu est capable. Femme, si tu aimes toujours ton mari, si tu pries, Dieu est capable de pardonner ses péchés et de lui guérir et de lui rendre fort. Au nom de Jésus. Ce n'est pas le médicament qui guérit, mais c'est le sang de Jésus qui guérit. C'est le sang de Jésus qui guérit. Comme la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 53, c'est le sang de Jésus qui guérit. Le médicament ne guérit pas. Ça peut te soulager pour 2 minutes, pour 2 heures du temps, mais tu ne seras pas guéri. C'est le sang de Jésus qui guérit. Il y a des hommes qui vivent par des médicaments. La femme est fatiguée. Le corps de la femme sent maintenant l'odeur de médicaments. La femme est triste. La femme, elle est découragée. Aïe, baba, que Dieu te guérit, homme. Que Dieu te guérit. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Cet homme est chassé. Je parle à cet homme-là. Ta femme ne veut plus de toi. Malgré tout, vous cachez la raison de dire aux gens, mais tu sais que tu es devenu impuissant. Tu es devenu impuissant. L'hémorroïde t'a pris jusqu'à... Tu n'as plus, tu as la faiblesse sexuelle. Tu n'arrives plus.
Il n'y a pas seulement des papas, même des jeunes garçons. Un garçon de 17 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 35 ans, il est déjà fatigué. Il commence à utiliser des médicaments. Ça, c'est détruit ta vie. Je t'appelle à la repentance. Que Dieu te guérit. Sois comme Ézéchias. Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Les médicaments veulent me tuer. L'impuissance m'a détruit. Oh, je n'ai plus la force en moi. Est-ce que je déclare que Dieu guérit tous ces hommes? Que Dieu guérit tous ces hommes. Au nom de Jésus. Il y a des hommes qui ne touchent plus leur femme. Comment un homme peut rester avec une femme au lit 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines sans toucher ta femme? Tu es impuissant, tu es incapable. Viens à Jésus. Jésus va te donner la force. Alléluia. J'appelle tous les hommes à récupérer leur force. Tu es vaillant héros. Je t'appelle papa. Tu es incapable. Le médicament ne va pas te sauver. Le whisky, l'alcool fort ne va pas te sauver. Tous les médicaments là ne va pas te sauver. Et en train de vous détruire. Parce qu'il y a un esprit derrière. Il y a un esprit. Mais je t'appelle à rentrer dans la profondeur, à rentrer dans le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui va te guérir. Au nom de Jésus. Cet homme, il était frappé. Dieu a dit, donne des ordres. La maladie là va te tuer. Viens, j'appelle toi papa, viens. Viens, dis à Dieu, souviens-toi de moi. Ézéchiel a dit à Dieu, souviens-toi de moi. La Bible dit, Ézéchiel a dit, souviens-toi de moi, que je t'ai servi dans la fidélité. Est-ce qu'il y a un homme intègre qui peut dire à Dieu de se souvenir à lui? Ma sœur, est-ce qu'on peut prier pour tous les hommes intègres, tous les hommes révélés, que Dieu accorde la stabilité sexuelle, la stabilité dans leur mariage, la stabilité dans la vie de leurs enfants. Il y a des jeunes garçons qui ne sont pas stables. Leur vie ne marche pas. Tu vas voir un garçon de 19 ans, un garçon de 20 ans. Il a toujours des disputes et des incompréhensions dans ses relations. Rien ne marche. Est-ce que nous pouvons déclarer la stabilité? Nous avons besoin de vaillants héros dans la famille. Nous avons besoin des hommes stables. Nous avons besoin des hommes stables. Comme Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant toi. J'ai marché devant ta face avec fidélité, avec intégrité. Oh Seigneur, j'étais bien. Je faisais ce qui était bien à tes yeux. Est-ce qu'il y a des hommes inspirés, révélés, qui étaient intègres, mais la malédiction est venue, la sorcellerie est venue, le divorce est venu. Il y a des hommes intègres, mais le divorce est venu, des combats sont présentés. Est-ce que tous ces hommes peuvent dire à Dieu, souviens-toi de moi, papa, que Dieu se souvienne de tous les hommes intègres, de tous les hommes fidèles, de tous les hommes faisaient tout ce qui était bien aux yeux de Dieu. Ma sœur priait que Dieu se souvienne de tous ces hommes, que Dieu implorait le pardon, implorons la miséricorde de Dieu. Oh Jésus de Nazareth, est-ce que Dieu peut se souvenir de tous ces hommes? Est-ce que nous pouvons prier que la main de Dieu descende dans la vie de tous ces hommes? Que Dieu se souvienne de tous ces hommes. Appelez-moi après la prière s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prier que Dieu se souvienne de tous ces hommes incapables au lit, incapables, on l'a chassé. Jephthé, on lui avait chassé parce qu'il était le fils d'une femme prostituée. Il était rejeté dehors. Jephthé, on lui a chassé parce qu'il était le fils d'une femme prostituée. On a dit, tu n'hériteras pas l'héritage de notre père. Mais cet homme que je suis en train de vous parler, peut-être il est rejeté parce qu'il est devenu impuissant. Il n'arrive plus à satisfaire sa femme. Sa femme a dit non, je ne veux plus de toi. Sa femme a dit non, vas-y, va-t'en, je ne veux plus de toi. Peut-être cet homme, il est chassé parce qu'il n'a plus l'argent, parce qu'il ne travaille plus. Il y a le cancer, il y a le sida. Il y a un homme qui est chassé à cause de la maladie. Est-ce qu'on peut prier pour tous ces hommes? Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié. Que Dieu délivre tous ces hommes. Que Dieu ait compassion de tous ces hommes. Ézéchiel a tourné
a tourné, il a dit, Père, souviens-toi de moi. Est-ce qu'il y a un homme qui peut aller vers Dieu pour dire à Dieu, Papa, souviens-toi de moi? Est-ce qu'il y a un homme qui peut aller maintenant vers Dieu? Ne regarde plus les hommes. Les hommes n'ont pas de médicaments pour te guérir. Les hommes n'ont pas de l'argent pour te consoler. Mais celui qui peut te consoler, c'est Dieu. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce soir? Oh, sois Ézéchias. Dis à Dieu, souviens-toi de moi. La Bible dit, Matthieu 7, 24 à 27, quiconque attend ce que je dis, il les met en pratique. Il est un homme prudent, un homme sage, qui bâtit sa maison sur les rocs. Bâtis ta foi sur les rocs. Tu as bâti ta foi sur la femme. Aujourd'hui, la femme t'a quitté. La femme ne veut plus de toi parce que tu es tombé malade, parce que tu es devenu impuissant. L'hémorroïde t'a pris. Oh, mal au dos, mal aux pieds. Tu n'arrives plus. Des opérations sur opérations. Des opérations sur opérations. Des opérations sur opérations. L'homme, opération sur opération. Tu es devenu incapable. La femme a dit non, je ne veux plus. Est-ce que tu peux aller vers ton Créateur? Est-ce que tu peux dire à Dieu, souviens-toi de moi, Papa, souviens-toi de moi. Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant toi. J'ai marché devant toi avec fidélité. J'étais intègre. J'étais intègre de cœur. J'étais intègre de cœur. Et que je faisais ce qui était bien à tes yeux. La Bible dit, Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Père, souviens-toi de tous ces hommes. Aie pitié. Aie pitié. Ézéchias était un vaillant héros. Un vaillant héros. Un vaillant héros. Mais bien aimé, est-ce que tous ces hommes peuvent déverser, peuvent répandre d'abondantes larmes aux yeux de l'Éternel? Que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu ait pitié d'eux, que Dieu le guérit, que Dieu les console. Au nom de Jésus, tu es chassé de ta famille. Il n'y a plus personne, tu es dans l'hôpital. Il n'y a personne qui te regarde. Il n'y a personne qui te lave. Il n'y a personne qui te nourrit. Il n'y a personne qui prend soin de toi. Que Dieu guérit tous ces hommes malades. Prions mes bien-aimés. Déclarez Papa, oh Père Céleste, Papa, aie pitié de mon frère. Là où il est dans le lit de l'hôpital. Père, aie pitié de mon frère. Il est rejeté de sa famille. Il est abandonné. La maladie lui a détruit. La maladie lui a détruit. Aie pitié de ces hommes. Au nom puissant de Jésus. Oh ya baba baba senteriabe. Inderia baba shendere bobo. Inderiba santaria baba. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Étends ta main à cause de tes maîtrisés. Nous sommes guéris, Papa. Guéris tous ces hommes. Écoute ma prière, Papa. Il y a des hommes rejetés. Il y a des hommes qui se sentent comme des Jephthé. Jephthé chassé. Jephthé chassé. Cet homme est chassé dans sa famille parce qu'il est malade, parce qu'il n'a plus de l'argent. Cet homme, il est chassé, mais il a marché dans l'intégrité. Il a marché dans la fidélité. Il faisait tout ce qui était bien pour sa famille. Mais comme il est tombé vers Dieu, j'appelle tous ces hommes d'être visités, d'être visités. La Bible me dit, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel avait visité Gédéon, avait visité Moïse. Je déclare que tous ces hommes soient visités. Comme la Bible me dit dans le livre d'Exode 34, l'ange de Dieu avait visité. C'était Dieu lui-même avait visité Moïse. Exode 33, l'ange de Dieu, c'était Dieu lui-même avait visité Moïse. Je déclare que Dieu te visite là où tu es. L'homme soit visité, soit fortifié, soit fortifié. Qui t'a dit tu n'hériteras pas? Il a menti. Il a menti. Tu hériteras parce que ton père, c'est lui qui a créé. La Bible dit au commencement, Genèse 1, mais bien aimé, Dieu créa le ciel et la terre. C'est Dieu qui a tout créé. L'homme, tu vas hériter, parce que ton Père Céleste, c'est lui qui a tout créé. Allez, commence à rentrer dans ton héritage. J'appelle tous les hommes de récupérer son héritage. Tu as un Père qui habite dans les lieux très élevés. Esaïe, Mababo Shende, Yenderia Baba Saya, Indo Robo, Sheke Baba Baba, Inderia Baba. Oh homme, je t'appelle. Qui veut te priver de ta gloire? Osias, Esaïe 6,
1, alléluia. La Bible dit, Ésaïe 6, verset 1. Osias empêchait Ésaïe de voir la gloire de Dieu. Qui te prive ton héritage? Osias empêchait Ésaïe de rentrer dans sa destinée. Il était un prophète, mais Osias bloquait Ésaïe de rentrer dans sa destinée. Homme qui veut te priver, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. La Bible dit, après la mort de Osias, Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Homme, tu vas détruire tout ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Que le péché meure, le mensonge meure, la maladie soit détruite. Tu vas arracher ta vie de la maladie. Tu vas détruire tout ce qui vient pour te détruire, qui veut détruire ton foyer, qui veut détruire ta maison. Dieu a dit, tu as Jérémie, je t'établis sur le royaume, je t'établis sur les nations comme un prophète. Mais il faut que tu arraches, il faut que tu abattes. Tu es un vaillant héros. Tu vas battre, tu vas détruire tes ennemis. Il a dit dans le livre des Psaumes 91 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Homme, tu es appelé, pas un homme fainéant, mais un homme vaillant. Déclarez mon mari, il est un vaillant héros. Mes enfants, mes fils sont des vaillants héros. Déclarez que ton fils, il est un vaillant. Quel que soit au lit, il est un vaillant. Au travail, il est un vaillant. À la maison, il est un vaillant. Tu as un fils, il est un vaillant héros. Il est un vaillant dans sa maison, dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Déclarez, Père, mon fils, il est un vaillant. Il est vigoureux. Il est vigoureux. Que ton mari soit vigoureux. Mando robo sente. Yende riba. Hayababa. Que ton mari soit vigoureux. Que ton fils soit vigoureux. Déclarez, vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Déclarez la force dans la vie de ton mari. Déclarez, papa, renouvelle la force de mon mari. Déclarez. Qui veut détruire ton mari? La maladie lui a déjà tué. L'hémorroïde lui a déjà tué. Il y a des hommes aussi stériles. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a d'autres couples. On accuse que la femme, elle est stérile. Oh, la femme n'arrive pas à avoir des enfants. Mais oh, que c'est l'homme qui est stérile. On demande à l'homme d'aller dans l'hôpital, l'homme ne veut pas. Ne veut pas parce qu'il sait que s'il part à l'hôpital, on va découvrir que c'est lui qui a les problèmes. C'est lui qui a les problèmes. Il y a d'autres hommes qui ont des problèmes plus que des femmes. Parce que la malédiction est venue lui détruire. La maladie. Mais nous déclarons qu'il soit visité ce soir. Que tous ces hommes soient visités. Que tous ces hommes soient visités au nom de Jésus. Que tous ces hommes puissent dire à Dieu, souviens-toi de moi. De la même manière, l'ange de l'Éternel a visité Moïse. De la même manière, l'ange de Dieu a visité Gédéon. De la même manière, l'ange de Dieu a visité ses serviteurs les prophètes. Que Dieu visite ton mari. Que 1000 tombent à ton côté. Puis Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Au nom de Jésus, la maladie, l'impuissance, l'incapacité ne vous divorcez, n'amènera pas le divorce dans votre couple au nom de Jésus. La maladie terrible n'amènera pas votre couple dans le divorce, ni dans le couple de tes enfants, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés, à cause de l'heure, je vais déclarer la stabilité, la guérison dans la vie de tous les hommes. Que Dieu guérit mes bien-aimés. Je n'étais pas là, mais je viens d'arriver. Mais je dois faire l'œuvre de Dieu. Je t'ai connecté avec vous. Mes bien-aimés, Philippiens 2, 20 à 21, la Bible dit, apôtre Paul dit, je vais appeler à tous les papas de retourner vers Dieu, de mettre la foi dans la parole de Dieu. Apôtre Paul dit, Philippiens 2, 20 à 21, car je n'ai personne qui partage, car je n'ai personne ici pour partager mes sentiments. Il a dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur ma situation. Apôtre Paul dit, je n'ai personne. Je n'ai personne que je peux partager mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur ma vie. Vous savez que l'apôtre Paul n'avait pas une femme.
Donc il manquait aussi quelqu'un pour partager ses sentiments. Apôtre Paul dit Philippiens 2, 20 à 21. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur. Qui pouvait prendre apôtre Paul à cœur si ce n'est que Dieu? Mais qu'apôtre Paul cherchait aussi le secours auprès des hommes, mais il était seul. Il se sentait seul. Peut-être toi aussi, papa, tu es malade. Tu te sens seul. Tu es seul. Tu es seul. Tu te sens abattu. Je n'ai personne pour prendre sincèrement à cœur mes problèmes. Pour prendre sincèrement à cœur les sujets de ma maladie pour prier. Mais nous les femmes, la famille God Time, nous sommes venus vers toi, papa. Avec le paix que nous avons, nous voulons prier avec toi, papa. Nous voulons soutenir ton foyer. Nous voulons soutenir ta maison. Nous voulons soutenir ta famille. Toi, papa, qui est comme Ézéchias, tu as marché dans la fidélité. Toi, papa, qui marche dans l'intégrité, nous sommes venus vers toi pour prier avec toi. Apôtre Paul, il se sentait seul. Il a dit, car j'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur ma maladie, mes problèmes. Mais la famille God Time s'est approchée vers toi, papa. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons intercéder pour toi. Que le Dieu de miséricorde descende, comme Ézéchias a dit, Père, souviens-toi de moi. Nous voulons implorer que Dieu se souvienne de cet homme intègre qui est couché, qui est malade. La maladie veut le détruire. La maladie veut détruire sa maison. Que Dieu de miséricorde puisse étendre sa main. Alléluia. Que Dieu de miséricorde puisse guérir, que Dieu de miséricorde puisse sauver au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Baba. Il a dit tous les effets. Il a dit, je n'ai personne. Il a dit, j'ai personne. Il a dit tout, je n'ai personne. Mais la Bible me dit, il a cherché le recours. Il a dit, tout, en effet, cherche leur propre intérêt. Il a dit tout, en effet, cherche leur intérêt. Il n'y avait personne pour regarder aussi l'intérêt d'apôtre Paul. Il n'y avait personne qui pouvait dire à apôtre Paul, ah, toi vraiment tu ne veux pas te marier. Qui pouvait intercéder pour lui? Il a dit, apôtre Paul a dit, tout en effet, cherche leur propre intérêt au nom de ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas là pour chercher notre propre intérêt. Je ne suis pas là pour chercher mon propre intérêt, ni l'intérêt de mon mari. Mais nous sommes là pour chercher l'intérêt des corps de Christ. Que des familles soient restaurées, que des enfants soient guéris, que des mamans soient établies. Mais bien aimé, ne cherche pas ton intérêt. Mais nous sommes là pour prier pour tous les hommes, que Dieu le guérit. Même si tu avais chassé cet homme, aujourd'hui tu sens qu'il est malade. Si tu peux dire par tes prières que Dieu le guérit. Même si vous n'êtes plus ensemble, quand tu attends qu'il est malade, à genoux, toi dis Seigneur, pardonne ses péchés. Souviens-toi Seigneur, souviens-toi, souviens-toi. Ne cherche pas ton intérêt. Ne cherche pas ton intérêt. Apôtre Paul a dit, je n'ai personne qui prend mes problèmes à cœur pour prier, pour intercéder. Tout en effet, cherche leur intérêt. Maman, ne cherche pas ton intérêt. Prie pour cet homme qui est malade. Prie pour ces jeunes garçons qui souffrent. Il y a des hommes emprisonnés. Priez pour tous ces hommes qui sont emprisonnés, qui sont bâtis, qui sont rejetés. Que Dieu le prend à cœur, que Dieu le délivre. Ne cherche pas ton intérêt. Tu avais cherché ton intérêt. Tu as mis cet homme dehors. Tu avais voulu avoir de l'argent. Tu avais voulu avoir des maisons. Tu avais voulu avoir la renommée. Il y a des femmes qui peuvent détruire son mari. L'homme a tout construit, a travaillé durement. Mais la femme, dans quelques secondes, peut tout détruire. Tout détruire ce que l'homme avait construit. L'homme peut détruire la vie de l'homme. La femme, insensée, peut détruire tout ce que l'homme avait construit. Cet homme là, il est rejeté, il est comme Jephthé. Est-ce que femme, là où tu es, tu peux prier pour cet homme? Apôtre Paul a dit, je n'ai personne ici qui partage
mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur ma situation. Prends à cœur la situation de cet homme. Prenez à cœur la situation de tous les hommes. Priez. Ne cherche pas ton intérêt. Moi, maman Mardalane, je ne cherche pas mon intérêt. Je cherche l'intérêt de Jésus. Que les âmes soient sauvées. Je cherche l'intérêt de Jésus. Que les âmes soient sauvées. Ne cherchons pas notre intérêt. Ne soyons pas égoïstes. Aujourd'hui, Jephthé, il était chassé. Parce que la belle-mère lui avait chassé. Peut-être que tu as déjà chassé le fils de ton mari. Parce qu'il n'était pas ton fils biologique. Répands-toi, demande pardon à Dieu. Tu as chassé des hommes. Tu as chassé des gens. Parce que tu cherchais ton intérêt. Ce n'est pas bon. Demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, cet homme, il traîne dehors. Il dort dehors. Parce que tu lui avais chassé. Mais c'est cet homme-là qui avait tout fait pour ta famille. Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Tu pleures aujourd'hui. Il y a la malédiction. Il y a des condamnations. Il y a des blocages. Tu sais d'où sont venus? La Bible dit, ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Dieu est Dieu. La Bible dit, les yeux de l'Éternel est dans tout lieu. Mes bien-aimés, partage l'héritage. 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 Je déclare, partage l'héritage. Donne l'héritage à celui qui a travaillé. Donne l'héritage à celui qui a droit à son héritage. Donne l'héritage. Donne l'héritage. Donne l'héritage. Le yeux de l'Éternel. Ah, Apocalypse 4. Le yeux de l'Éternel est dans tout lieu. Le yeux de l'Éternel est dans tout lieu. Les yeux de l'Éternel, il y voit les méchants et les bons. Partage l'héritage. Kondorobo Santa. Mais bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Partage l'héritage. Ne sois pas égoïste. Apôtre Paul a dit, Philippiens 2, ça m'a très touché. Il a dit, j'ai personne ici qui partage sincèrement pour prendre sincèrement. J'ai personne pour partager mes sentiments. J'ai personne sincèrement qui prend à cœur ma situation. Tout en effet cherchent leur propre intérêt. Et non c'est de Christ. Et non c'est de Jésus-Christ. Tu cherches ton propre intérêt. Tu avais voulu la maison. Mais aujourd'hui tu es resté une femme seule. Sans homme. Tu as chassé le mari. Maintenant tu es seule. Parce qu'on t'avait mal conseillé. Tu as la maison. Tu as acheté la maison. Tu as acheté la voiture. Tu as la beauté mais tu tournes en rond. Pourquoi tu avais chassé cet homme? Pourquoi tu avais chassé cet homme? Je ne parle pas des hommes insensés. Je ne parle pas de cet homme-là qui lui-même, il est rentré dans sa maison. Il a emballé ses affaires. Il est parti, il a pris la maison. Alors il commence à appeler les gens. Ah, il m'a chassé. Hein? Il m'a chassé. Je vais les détruire. Je ne parle pas de ces hommes-là. Moi, je parle des hommes intègres. Comme de Jephthé, il était un vaillant héros. Il était un vaillant héros, mais on lui a chassé. On lui a rejeté. Cet homme t'a rien fait, mais tu l'as chassé. Tu l'as rejeté. Tu as commencé à chercher à détruire sa vie. Tu as commencé à chercher à détruire sa vie. Tu lui critiquais partout. Tu insultais même sa nudité. Tu vas tailler l'homme. Tu vas insulter l'homme. Parce qu'il est devenu impuissant. Mais tu as oublié que c'est Jésus qui donne la force. Aujourd'hui, on pleure pourquoi tous ces malheurs nous arrivent. Tu as détruit la vie des enfants. Tu crois que quoi? L'argent peut t'amener où? La maison, des voitures. Tout ça, c'est vanité. Ils ont chassé Jephthé. Tu n'hériteras pas. Mais un jour, ils ont oublié, les combats étaient venus.
Ils avaient besoin de jephté. Mandorobo Sakayo Kabe. Ils avaient besoin de jephté. Quand le combat est venu, ils avaient besoin de jephté. Tu auras besoin de cet homme. Tu auras besoin de cet homme. Nous avons besoin de vaillants héros. Dans la famille, respectez les hommes. Nous avons besoin de vaillants héros. C'est l'homme qui bat pour la famille. L'homme défend sa famille. Endarabo Sekemayo. Indoripo Shikababa. Emamamamos. Nous avons besoin de jephté. Est-ce que tu peux dire, j'ai besoin de jephté pour ma famille? Alléluia. Nous avons besoin de jephté. Quand le combat est venu, ils sont partis aller chercher jephté. Ils ont dit, jephté, viens. C'est toi qui vas défendre la famille. Même les anciens de la ville, ils sont venus. Même les autorités sont venues. Ils vont venir te chercher. Parce que tu es un vaillant. Papa, que mon Dieu suit tes larmes. Ils vont venir te chercher. Il va commencer à envoyer les messages. Oh, que tu es déjà parti. Il va commencer à chercher comment te répondre. Tu es déjà dans la main d'une autre femme. Femme sage bâtie. Mais bien aimé, nous sommes en train de jeûner pour 40 jours. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Nous sommes dans le jeûne de 40 jours. Pas pour blaguer. Zacharie 4, 7 à 10. Zacharie 7, 4 à 10. Dieu a dit, quand tu avais jeûné, moi j'étais là. Quand tu m'avais cherché, moi j'étais là. Parfois tu jeûnes, Dieu n'est pas là. Parce que ton cœur n'est pas bon. Tu jeûnes, mais il y a la méchanceté. Tu jeûnes, mais tu chasses. Tu jeûnes, mais tu parles mal des autres. Tu jeûnes, mais tu cherches ton intérêt. Ça, ce n'est pas ça le jeûne que Dieu veut. Ésaïe 58. Voici le jeûne à laquelle je prends plaisir. Détacher le jeûne de la méchanceté. Ésaïe, mes bien-aimés. Ésaïe 58 commence à déclarer, je ne chasserai pas, je ne chasserai plus jephté de ma vie. Tu as chassé où jephté de ta vie? Où est jephté de ta vie? Où est jephté de ta vie? Tu as chassé du jephté de ta vie. Le combat va venir. Tu auras besoin d'un vaillant héros. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. On a tellement beaucoup à partager. Mais je ne peux pas abuser de votre heure. Moi-même, je n'étais pas à la maison. Depuis le lundi, je viens de l'Angleterre. Je suis fatigué. Mais comme c'est l'œuvre de mon Père, je dois le faire. Je dois le faire, mes bien-aimés. Je dois le faire comme l'œuvre de mon Père. Je dois le faire. Parce que je ne cherche pas mon intérêt. Je cherche l'intérêt des royaumes. Cherchons l'intérêt des royaumes. La Bible dit, ça m'a très touché. Philippiens 2, 20 à 21, ça m'a très touché. Apôtre Paul a dit, quand je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur ma situation. Tu pleures, il n'y a personne qui prend à cœur ta situation. Tu pleures, il n'y a personne qui se soucie de ta maladie. Il n'y a personne qui intercède pour toi. Apôtre Paul a dit, en effet, chacun cherche son propre intérêt. Chacun cherche son propre intérêt. Non. Va chercher jephté. Va chercher ton jephté parce que le combat viendra. Matthieu 7, 26. La Bible dit, le torrent va venir. La pluie va venir. Tu auras besoin de jephté. Tu auras besoin de jephté. Tu auras besoin de jephté. Que Dieu vous bénisse. Je déclare que Dieu pardonne tous les jephtés. Comme le roi Ézéchias a prié, il a dit, Père, souviens-toi de moi. Je déclare que Dieu pardonne tous les jephtés. Qu'il récupère leur héritage. Que Dieu sanctifie tous les jephtés. Que le sang de Jésus-Christ purifie tous les jephtés. Je déclare que Dieu guérit tous les jephtés. Je déclare que Dieu partage son héritage avec tous les jephtés. Je déclare que la bonté de Dieu touche tous les jephtés. Je déclare la puissance de Dieu touche tous les jephtés. Je déclare la restauration dans la vie de tous les jephtés. Je déclare puissance de la sorcellerie, d'idolâtrie, de la magie, de l'envoûtement n'a plus le pouvoir dans la vie de tous les jephtés. Au nom de Jésus, je déclare la guérison, la puissance au nom de Jésus. La Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de l'Éternel. Je déclare, quel que soit le combat
que tu es en train de passer, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Jephthé avait gardé l'amour de Dieu, même si on lui avait chassé, mais il avait gardé l'amour de Dieu. Ézéchias, il était révélé et inspiré. Il a dit, Père, souviens-toi de moi. Souviens-toi, je déclare que Dieu se souvienne de la fidélité de Jephthé, de l'intégrité de Jephthé, des bienfaits de Jephthé. Jephthé, il a marché droit. Ézéchias a marché droit aux yeux de l'Éternel. Au nom de Jésus, acclamez le Seigneur. You are wonderful, my God. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Oh Père Céleste, au nom de Jésus, pardonne les péchés de Jephthé. À quel Jephthé? Pardonne ton héritage avec Jephthé. Que Jephthé rentre dans la maison. Que Jephthé retourne dans la maison. Parce qu'il était retourné. Je déclare que Jephthé retourne à la maison. Je déclare que Jephthé retourne à la maison. Parce qu'ils étaient venus chercher Jephthé. Si ton Jephthé, il est vivant, va chercher ton Jephthé. Dis Jephthé, viens. J'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Si ton mari, il est vivant, va chercher ton mari. Dis mon Jephthé, viens. Au nom de Jésus. On m'avait trompé, on m'avait mal conseillé. Non, mon Jephthé, viens, alléluia, glory be to God. Acclamez le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin. Amen, amen, amen. Acclamez Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes tellement bénis. Nous sommes arrivés à la fin. Je me sens un peu fatigué encore du voyage. Mais le Seigneur est avec nous. Comme la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Je crois ce soir, Dieu a écrasé les ennemis de Jephthé. Et je remercie le Seigneur pour la restauration dans la vie de Jephthé. Je bénis le Seigneur pour la puissance qu'il a établie dans la vie de Jephthé. Je bénis le Seigneur pour la sagesse, pour l'esprit de paix, pour l'esprit de résolution qu'il a mis dans la vie de Jephthé. Je bénis le Seigneur pour toutes les activités spirituelles que Jephthé faisait, même si on lui avait chassé. Merci pour cet homme qui a gardé son intégrité, qui a gardé l'amour de cette femme. Malgré tout, on lui avait chassé, mais il avait dit, j'aime ma femme. Je ne dois pas minimiser, je ne dois pas saluer sa réputation. Je bénis tous ces hommes. Mais malheur aux hommes insensés qui avaient emballé lui-même ses habits, il était parti. Que Dieu te pardonne. Malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi. Que Dieu bénisse tous les Jephthé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamez le Seigneur. Mes bien-aimés, je vous dis un grand merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre servante, maman prophétesse Madala Mebakazadi. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières. J'étais en Angleterre, mon séjour. Ça s'est vraiment bien passé. Merci, j'étais toujours connecté avec vous. Mes bien-aimés, je vais vous demander quelque chose. Donc, demain aussi, on va voyager. Nous ne serons pas là. Donc, le matin, nous sommes avec vous. Mais à 18h, à 19h, ça me sera difficile. Parce que nous allons prendre l'envol. Nous allons encore voyager pour l'œuvre du Seigneur toujours. Si je peux vous demander qu'on prie à 15h au lieu de 19h pour me permettre de prendre l'envol pour aller ailleurs pour la mission de Dieu. Donc, écris-moi, est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut se retrouver à 15h? Parce que je dois voyager, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, le matin, nous sommes ensemble à 6h. Mais au lieu de 19h, si on peut prier à 15h, parce que je dois voyager pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous sommes dans le jeûne des 40 jours. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est notre 10e jour. Nous sommes là, nous continuons notre marche. À 0h, nous serons connectés en esprit. À 3h, si Dieu te donne la force de te réveiller, réveille-toi, prie même pour 15 minutes. À 6h, nous serons connectés. Amen. Demain, nous serons connectés à 6h et à 15h. Amen. Au lieu de 19h, ça marche. Merci à vous pour la bonne compréhension. Merci. Donc, demain, nous avons la prière. Nous serons connectés sur live Facebook à 6h, comme d'habitude.
et à 15 heures. Mes bien-aimés, ça va me permettre de voyager pour l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À demain. Merci à vous, maman Patricia Moadi. Merci à vous, maman Nancy Miala. Merci à vous, maman Lovette. Merci à vous, maman Jennifer. Merci à vous, maman Bobette Michou, maman Lovette, maman Paul Johnson, maman Angélie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais un peu me reposer. Je viens de l'Angleterre. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 6 heures. Soyons connectés. À minuit, nous sommes dans la prière en esprit. À 3 heures et à 6 heures, nous serons connectés. Je vous donne le rendez-vous demain à 6 heures par la grâce de Dieu. La Bible dit l'ange de l'Éternel. Il y campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Je vous souhaite une très bonne nuit dans la présence de Dieu et dans l'amour de Dieu. Acclamez le Seigneur. À demain matin à 6 heures. Bye bye. Bye.